Salut, c'est Eve Bocara. Alors, on va se retrouver tous les jours pour parler ensemble de ceux que vous connaissez forcément de nom, sans savoir pour autant qui ils sont. Je vais vous présenter les grands hommes d'Israël via les noms de rues ou de lieux qui jalonnent le pays. Alors, on va démarrer cette passionnante série avec l'ultra célèbre patronyme Rothschild. À ce moment précis, j'entends votre pensée, même si vous pensez connaître beaucoup de choses sur la famille Rothschild, que vous associez sans doute à une famille française juive qui a fait fortune dans la banque d'affaires. Je suis prête à parier que nombre d'entre vous ignorent que le boulevard qui porte ce nom à Tel Aviv et dans les grandes villes d'Israël ne font pas référence à l'ensemble de la richissime famille, mais à un seul de ses membres prénommé Edmond. Pas Edmond, le célèbre banquier franco-suisse qui est mort en 97. Celui-là était le mari de Nadine, la spécialiste des bonnes manières. Je parle de son grand-père, le père de son père, James. Cet Edmond-là, celui qui nous intéresse, est né en 1845 à Boulogne-Billancourt et est mort dans la même ville en 1934. Alors je vous accorde qu'on a le droit de se perdre parce qu'Edmond s'appelle Edmond James comme son père et comme son fils. Que James père, en fait James Jacob James, était un fameux banquier qui a inspiré Balzac. Et je ne veux pas vous embrouiller encore plus, mais James Rothschild a aussi épousé Nicky Hilton, la sœur de Paris Hilton, mais ça c'était en juillet 2015. Bref, revenons à nos moutons, notre baron Edmond, donc au début du XXe siècle. Connu par les Israéliens comme baron Hanadiv, le baron généreux, le bienfaiteur, Edmond est une figure de proue du sionisme et il est réputé en Israël pour avoir joué un rôle très important dans le développement agricole du pays, puisqu'il a encouragé et financé l'implantation de colonies juives dans ce qui sera le futur État d'Israël, et ce bien avant 1948. Edmond est donc né en 1845 à Paris, de parents déjà sionistes, Betty et Jacob James. Il est le cadet du couple et il n'est pas comme ses frères actifs dans la banque familiale. Élégant jeune homme, Edmond préfère évoluer dans les milieux artistiques parisiens, où il a acquis la réputation de fin connaisseur de peinture qu'il collectionne, notamment les Rembrandt. Pourtant, à l'âge de 37 ans, en cette deuxième moitié du XIXe siècle, Edmond est sensibilisé au sort des Juifs du monde et à l'avenir d'Israël par le Rav Shmuel Mohilever, qui est lui-même pionnier d'un sionisme religieux et militant de la première heure d'une alia en Eretz Israël. Le Rav Mohilever a d'ailleurs aussi plusieurs rues à son nom dans tout le pays. C'est donc lui qui va convaincre Edmond d'investir du temps et de l'argent dans le développement agricole de la Palestine. Le jeune héritier se détourne de ses peintures pour se consacrer au soutien des premières colonies juives dans ce qui est encore la Palestine ottomane. Nous sommes en 1882, soit 15 années avant la création de l'organisation sioniste par Théodore Herzl. À cette époque, le sionisme prend une ampleur inédite. En Russie, pays qui concentre la population juive la plus importante du monde, sont mis en place des pogroms dès 1881. Les campagnes antisémites orchestrées par le pouvoir accusent les juifs de toutes les tensions sociales. Et pour certains, il y a urgence à ce que les juifs aient une terre bien à eux. Les premiers pionniers russes arrivés en Israël sont épaulés par les Harevet Sion, qu'on a appelés en français amants de Sion, sur lesquels nous reviendrons un autre jour. Et ces amants de Sion sont dans une situation financière critique. Edmond de Rothschild décide à la fois de les aider et d'épouser la cause du sionisme. Je le cite. En présence des abominables souffrances des populations juives de l'Est de l'Europe, accablées sous l'étreinte de l'oppression, terrorisées par des pogroms sanglants, malgré l'état déplorable où se trouvait la Palestine, je ne voyais de salut que dans le retour à la Terre Sainte. J'estimais que c'était là que les Juifs pourraient montrer au monde leur valeur morale et intellectuelle, aussi bien que leur capacité de travail, et j'avais l'espoir qu'Israël arriverait à revivre en Eretz Israël. À partir de 1882, Edmond se met donc à acheter des terres en Palestine et il investit beaucoup d'argent pour l'implantation et le développement de colonies juives. Son action est plus philanthropique que politique. Ce sera d'abord à Zirkon Yaakov, ce très joli village au sud de Haïfa, puis à Rishon LeZion et dans toute la région côtière. Il va aussi aider au développement de Rosh Pina et de Petar Tikva. À côté de Zirkon Yaakov, Binyamina, nouveau village agricole, est ainsi nommé en 1922 en référence à Binyamin, le prénom hébreu d'Edmond.
Le baron ne verra pas d'un bon œil arriver au début du XXe siècle des pionniers socialistes et laïcs qui arrivent avec Ben Gourion et ses contemporains. Mais il refusera aussi de différencier ceux qui travaillent et ceux qui prient. En 1919, à Tibériade, il affirme ainsi que si la religion est indispensable à l'homme, le travail ennoblit sa vie. Nos rabbins commentaient le Talmud et étaient en même temps laboureurs, tailleurs, bûcherons ou cordonniers. Faites pénétrer la jeunesse dans vos yeshivot de ces règles fondamentales, de notre Sainte Bible et de nos livres sacrés. Enseignez-leur non seulement la lettre de la loi écrite, mais aussi son esprit. À demain.